Vie privée, jardin secret, imposer ses limites aux autres pour protéger son jardin secret, là, sa vie privée. Tiens d'ailleurs, pourquoi jardin secret, pourquoi vie privée, pourquoi c'est important pour une hypersensible? Si on va partir dans cette vidéo du principe que vous avez bien avancé de votre hypersensibilité, on va partir du principe que vous avez, vous avez une confiance en vous, vous avez une bonne estime de vous, vous avez de l'amour pour votre propre personne, et vous avez décidé, stop, vous êtes maintenant dans le stade où vous dépassez vos propres croyances limitantes, et vous avez défini vos propres objectifs. Les objectifs, ils sont soit à court terme, soit à moyen terme. Les objectifs, il y a des objectifs à atteindre. Qui dit objectif à atteindre dit un chemin emprunté, donc il y a un point de départ et un point d'arrivée. Le point d'arrivée en soi n'est pas très important. Ce qui est vraiment très important, c'est le chemin à parcourir et le point de départ. Le point de départ, ça peut être au niveau du cœur, soit au niveau mental. Les besoins, ça peut être des besoins financiers, ça peut être des besoins affectifs, ça peut être des besoins matériels, peu importe. Ça peut couvrir tout type de besoins. Moi, on va s'attarder ici sur les besoins qui viennent du cœur. La spatialité, c'est le cœur ou soit le mental. Donc la temporalité, besoin à court terme ou besoin à long terme. Là, au niveau de la spatialité, concernant les besoins au niveau du cœur, on a un jardin secret. On s'attarde sur deux mots, jardin et secret. Alors un jardin, pourquoi cette analogie par rapport au jardin? Dans un jardin, qu'est-ce qu'on y met? On y met des fleurs, on y met des légumes, on y met des trucs pour se nourrir, pour répondre à nos propres besoins. Vos besoins, vous imaginez que ce sont des points que vous avez en haut, ils vont chacun correspondre à une plante ou à un fruit, ce que vous voulez. Par exemple, un besoin affectif, ça va par exemple correspondre à une rose. Un besoin matériel, ça peut par exemple correspondre à, je dis n'importe quoi, un pommier. Un besoin matériel pourrait correspondre par exemple à un pied de, un ananas, peu importe quoi. Donc là, vous avez votre jardin. Concrètement, mentalement, vous visualisez le jardin. Chaque besoin correspond à une plante de votre jardin. Donc là, vous avez votre jardin, vous avez le sol, bien nourri, un bon terreau, bons engrais et tout naturel, nickel, que du naturel. Le problème, c'est que autour de nous, dans le monde qui nous entoure, on a des relations. Ces relations il y a deux types de relations, les relations à double sens et les relations à un unique sens. Qui dit besoin, double relation, dit des besoins à satisfaire, aussi bien pour nous que pour la personne qui est en face. Mais il y a aussi des besoins où ce sont des relations à sens unique. Dans ces relations à sens unique, ce sont des relations où ce sont des gens qui vont venir vous voir uniquement pour que vous répondiez à leurs besoins à eux. Pas nécessairement que eux ils répondent à votre besoin à vous. Ils vont peut-être répondre à un besoin, et là il y a toute la petite subtilité, ils vont répondre à un besoin de manière à pouvoir vous amener à répondre à leurs besoins futurs à eux. Mais cela reste une relation à sens unique. Pourquoi ? Parce que vous avez répondu à leurs besoins, ils ont répondu à votre besoin pour une seule fois, pour pouvoir vous amener à répondre à leurs besoins à eux. Une fois qu'ils ont compris que ça marche avec vous, ils vont réitérer le processus. Et à un moment, vous n'êtes pas dupe, vous allez comprendre que vous êtes en train de vous faire utiliser. Donc du coup, pour en revenir au jardin, vous avez votre jardin, vous avez les gens autour, il y a des échanges, de bons échanges avec les relations à double sens, les besoins des gens à qui vous répondez. Il y a aussi les relations à sens unique. Et ça, ces relations à sens unique, ils vont rentrer dans votre jardin et venir bouffer tout ce qu'il y a dedans. Et malheureusement, dans les cas les plus horribles, les plus dramatiques, les gens ils vont venir, ils vont tout bouffer. C'est qui ces gens? C'est les gens qui sont toxiques pour vous, c'est les gens que vous estimez être toxiques pour vous. Je ne porte pas de jugement, vous êtes grand, vous estimez vous être toxique pour vous. Vous avez vos propres justifications, voilà. On s'est attardé sur le mot jardin, maintenant on s'attarde sur le mot secret. Le mot secret l'accompagne sur le mot jardin. Le mot jardin, le mot secret sous-entend protection, donc il faut protéger le jardin. Protection, c'est une barricade avec des filtres. Les filtres en question sont des filtres mentaux pour pouvoir se protéger.
c'est une protection obligatoire. Parce que si on laisse son jardin, on le cultive, ça c'est un besoin qu'on est obligé de faire, les relations, ça se cultive et tout. Pardon. Si on le cultive, il faut aussi le protéger. Il faut le protéger par des barricades filtrantes. Les barricades filtrantes, c'est des mécanismes ça peut être de la rhétorique, ça peut être des filtres mentaux, ce genre de choses, savoir calmer son empathie, savoir déstresser, savoir prendre sur soi et tout, ça peut être des filtres mentaux, ce genre de trucs, quoi. Et ça, c'est vachement important pour un hypersensible d'avoir cette image en tête. C'est pas le fait de parler de genre, c'est pas ce que je parle dont je parle là, c'est pas du développement personnel, hein, c'est vraiment l'image en question, quoi. Il y a le jardin, on pose des barricades autour. Les barricades, ça peut être, vous n'avez qu'à imaginer que c'est des planches en bois parallèles, à un moment c'est c'est un premier cercle de protection. Un deuxième cercle de protection, ça va être par exemple, je sais pas moi, des grilles électrifiantes, ce genre de trucs. Enfin bref, vous avez qu'à imaginer que les mauvaises relations à sens unique, c'est des animaux qui ne font pas partie de la biodiversité de votre jardin, ils vont y apporter un déséquilibre. Ça peut par exemple, de manière concrète, vous avez déjà entendu parler des animaux, enfin, comme on vit dans un monde mondialisé, il y a des échanges de partout, donc il y a des animaux, ils ne font pas partie d'un certain milieu naturel, ils vont y venir, ils foutent la ouaille. Voilà quoi. Par exemple, un poisson qui va arriver dans un lac, il va s'adapter, il va bouffer d'autres poissons et ça va créer un déséquilibre. Par analogie, dans votre jardin secret, c'est exactement la même chose. Vous mettez des protections autour pour être sûr que votre jardin, la biodiversité qui est à l'intérieur, il puisse s'épanouir, il puisse grandir. Parce que pour faire justement faire le chemin qui vous êtes fixé pour atteindre votre objectif, le point de départ, c'est ça. C'est votre jardin secret. Il faut mettre des filtres autour et des barricades. C'est pour ça que pour un hypersensible, c'est super important de prendre son temps de définir son propre jardin secret. Qu'est-ce qu'il y met, qu'est-ce qu'il y fait pousser. Mais il faut dire aussi que répondre à un besoin, il y a deux dimensions, une dimension spatiale et une dimension temporelle. Donc les besoins qui y sont, il se peut qu'ils y sont pour répondre à un besoin à court terme ou à long terme. Je veux dire par là que ce qu'il y a dans un jardin secret n'est pas nécessairement permanent. À une certaine étape de votre vie, il va y avoir certaines choses. À un moment, vous allez les enlever et les remplacer par autre chose. Ça peut être le cas, par exemple, de certaines relations qui sont finies, de nouvelles relations qui commencent. Vous les cultivez dans votre jardin secret. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je sous-entends par là. Donc, on a abordé le jardin secret. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, la vie privée. Est-ce que c'est important pour un hypersensible de maintenir et de garder sa vie privée? S'il y a un certain parallélisme à faire avec le jardin secret, c'est que oui, la réponse est oui. La réponse est oui, on a tous droit au bonheur. Le truc, c'est que on cultive notre jardin. Notre jardin, on en a besoin parce qu'à un moment, dans notre avancée, c'est notre point de départ pour parcourir le chemin qu'on s'est défini pour atteindre notre objectif. Et notre vie privée, justement, elle est liée à ça. Elle est liée au jardin secret. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez avancer dans votre objectif, les gens autour de vous, ils sont pas stupides. Ils voient, ils sont des yeux. Ils voient que vous êtes en train d'avancer, ils voient que vous êtes en train d'évoluer, ils voient que vous changez, que votre comportement de manière positive, que vous êtes peut-être plus à l'aise pour parler en public, que vous abordez des thèmes de manière beaucoup plus... Vous avez vaincu peut-être certaines de votre peur et tout. Et bon, le problème, c'est que quand les gens voient ça, ils ont aussi envie de vous déstabiliser. Pour vous déstabiliser, l'un des moyens de faire, c'est essayer, s'ils peuvent, de passer au-dessus de toutes les barricades et de voir ce qu'il y a à la base. Et à la base, c'est votre vie privée dans votre jardin secret. Donc oui, votre vie privée, elle est dans votre jardin secret. Elle est localisée là. Et il faut la protéger. Comment on protège ça? Si les gens ils voient au-dessus, pour protéger, pour parler de manière simple, pour qu'ils voient, c'est mettre un feuillage, une végétation très, très dense, très, très mélangée pour pas que les gens voient, quoi. Le problème, c'est que même si vous faites ça, les gens ils vont essayer d'écarter les airs pour voir ce qu'il y a. Donc le premier truc, je vous conseille que à partir du moment où vous avez décidé d'avoir votre jardin secret et de le cultiver, il est bon ton, ce n'est que mon avis, de ne pas tout confier uniquement à une seule personne.
il est préférable à partir du moment où on a décidé d'avoir son propre jardin secret pour bien le cultiver, parce que c'est super important, parce qu'une fois qu'on s'est fixé l'idée d'avoir son jardin secret, il faut l'alimenter. Qui dit alimenter, dit ça va aller dans le temps et tout. Et pour être sûr de bien l'alimenter, il faut ces jardins secrets. Donc, les hypersensibles, le problème, c'est qu'on se confie facilement. Et il faut aussi faire un travail sur soi pour apprendre à confier certaines parties de ce secret, mais pas uniquement tout le temps à la même personne. Il faut peut-être distiller certaines parties. Si on est humain, vous avez de l'empathie, vous avez envie de vous confier, ça arrive, on a tous des moments de faiblesse. Hein. Il faut peut-être se confier, mais pas nécessairement tout dire. Et je sais que ça fait bizarre, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si vous partez du principe que vous voulez développer votre jardin secret, avoir votre propre vie privée, il faut se mettre en accord avec soi-même et s'aligner sur l'idée que oui, je peux me confier, mais je viens travailler sur ma propre personne et je me convainc moi-même que je vais peut-être confier certaines choses, mais pas tout. Il faut que je me garde une réserve, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Les relations, elles évoluent. Donc une relation qui se passe bien aujourd'hui, il se peut qu'elle se passe mal demain. On a tous notre vécu, ça nous arrive à tous. Par exemple, on se confie un jour à quelqu'un et du jour au lendemain, la personne, ne sait pas ce qui s'est passé, la personne a balancé ça à quelqu'un d'autre et tout, quoi. On risque peut-être de culpabiliser, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, on s'est confié, peut-être que la personne n'a pas compris le message et nos intentions. Nous, on a envie d'évoluer. Le problème, c'est que si on stagne là-dessus, on ne va pas évoluer. À partir du moment où on décide d'avoir un jardin secret, de le cultiver, il faut être en accord avec soi-même. Il faut être en accord avec l'idée que le jardin secret, il est là, il est là, mais pas pour un temps. Il est là pour tout le reste de notre vie. Il faut le cultiver. Si on a envie de se confier, oui, mais il faut aussi se poser la question, est-ce qu'il faut tout dire? Pas nécessairement, ça va dépendre du cadre, il faut se poser la question. Ça va dépendre du cadre, ça va dépendre de ce qui se passe, est-ce qu'on est vraiment en confiance avec la personne? Il faut distiller au fur et à mesure, donner des informations, mais pas tout. Pas tout. En fonction de ses consciences. Il faut d'abord penser à cette idée. Même si vous avez la personne en face de vous et qu'elle vous donne l'impression qu'elle veut impérativement tout savoir, premier réflexe qu'il faut avoir dans sa tête, c'est se dire j'ai décidé d'avoir un jardin secret. Un jardin secret, c'est pour moi en premier. Qu'est-ce que cela m'apporte que de me confier intégralement à cette personne? Même si c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, en qui j'ai confiance. Il faut se poser la question en tête. Même si la personne vous amène sur un terrain où vous montre que vous êtes en train de la décevoir parce que vous ne lui confiez pas tout, revenez à cette idée. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, avoir un jardin secret, c'est d'abord une relation avec soi-même. Il faut être honnête avec soi-même, on met tout ce qui est à l'intérieur et on se protège. Moi, je pense que, moi, ce que j'ai fait comme ça, à partir du moment, il y a quelques années en arrière, où j'ai décidé d'avoir mon propre jardin secret, de le cultiver, j'ai appris mes erreurs. Moi aussi, comme tous les hypersensibles, je me confiais trop. J'ai appris mes erreurs, maintenant je distille au fur et à mesure. Mais je ne mens pas. Je distille quelques informations par-ci par-là, mais pas nécessairement à une seule personne. À une personne, je lui dis ceci, à une personne, je lui dis cela, mais petit peu par petit peu. Parce que la vie m'a appris que il ne faut pas tout confier à toutes les personnes, quoi. Parce que on est hypersensible, nous aussi on a le droit de faire des choix par rapport à ce qu'on divulgue et ce qu'on ne divulgue pas. Donc du coup oui, cela amène au troisième thème, se fixer des limites. Oui, je sais, c'est pas évident des fois qu'on a envie de se confier et tout. Dès qu'on décide d'avoir un jardin secret, il faut se garder en tête que c'est pour nous qu'on le fait. C'est pas pour satisfaire les autres. Le jardin secret, il est d'abord pour nous. Si on a nos objectifs à interne, on veut avancer dans la vie, il faut qu'on les garde pour nous et tout. Ça peut arriver qu'il y ait des circonstances qui fait que, imaginons le cas où, par exemple, un exemple concret, je sais pas, là où vous êtes dans un bar ou vous êtes à une soirée, un truc comme ça, on parle d'un sujet, par exemple, vous êtes diabétique, vous êtes confié à quelqu'un, par exemple, en qui vous avez confiance, là vous êtes dans votre soirée avec vos amis et tout, peut-être en famille, et là, bam, la personne pour alimenter le sujet, et pour se rendre intéressant, elle dit, ah bah tiens un truc, toi qui
diabétique ou peut-être plutôt qui a le cancer par exemple. Alors que ça c'est un truc qui vous est personnel, vous voulez pas que... Voilà quoi. Et elle balance ça devant tout le monde. Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc oui, là il va falloir que vous justifiez tout. Et justement le problème c'est que quand on avance en tant qu'hypersensible, le premier truc qu'on doit apprendre c'est éviter de se justifier. D'où l'intérêt du jardin secret, c'est d'éviter de se justifier. Si par exemple, on va prendre ce cas, par exemple c'est le cas, c'est un hypersensible qui a le cancer, qui a décidé d'avoir son jardin secret, et ce truc-là justement arrive. Comment réagir? Comment faire en sorte de ne pas rentrer dans les détails, de ne pas répondre... parce que là on voit que c'est une attaque, hein. Soit c'est une attaque, soit c'était dit délibérément pour attaquer, ou soit ça a été dit pour alimenter le débat, quoi. Vous bottez en touche, vous exprimez et vous dites, vous imposez des limites à votre vie privée, quoi. Et vous dites, et vous faites comprendre que si vous n'avez pas apprécié, vous le dites. À partir du moment où vous êtes en zen avec vous-même et que vous estimez que, par exemple, le fait que vous ayez un cancer, c'est une de vos faiblesses, vous avez mis cette information dans votre jardin secret et que la personne vous a déçu, vous dites ouvertement devant la personne, tout en gardant votre calme sans vous énerver. Je suis déçu, je pensais avoir confiance en toi, là tu parles de ça comme ça devant tout le monde, ça prouve que tu es vraiment quelqu'un avec une vie de merde. Vous le dites calmement, sans vous énerver et tout, quoi. Si vous avez l'audace de faire ça, ça prouve que votre jardin secret, il est là et que ça vous a travaillé, quoi. C'est important d'avoir un jardin secret parce que ça travaille l'esprit, ça travaille le fait de se dire, on distille des informations à gauche, à droite, on ne le donne pas à tout le monde. Là par exemple c'est un cas où justement, ça peut arriver, par exemple, hein, vous décidez d'avoir votre jardin secret, vous êtes confié, c'est arrivé, c'est arrivé, il ne faut pas non plus jeter la pierre à la personne, mais vous le dites que vous avez été déçu, et vous le dites, vous l'exprimez. Peu importe ce qui va arriver, là l'objectif c'est d'exprimer votre mécontentement, vous le dites. Parce que vous avez décidé de garder votre jardin secret, mais le plus important, c'est que personne ne soit au courant que vous avez décidé d'avoir votre propre jardin secret. Ça, c'est un travail qui concerne que vous, votre relation à vous-même. Vous le gardez que pour vous. C'est pas la peine d'aller dire sur les forums ou devant tout le monde que oui, j'ai mon jardin secret et je veux tout. Non. Vous le gardez que pour vous. C'est votre relation par rapport à vous-même. Ça va arriver, ce genre de truc, ça peut arriver, mais ça va vous renforcer dans l'idée que si vous avez votre jardin secret, à un moment, ça va devenir un réflexe. Vous allez avoir le réflexe de vous dire mentalement, ça va même plus vous travailler. Hein. Vous allez voir avec la pratique. Moi, c'est ce qui m'arrive maintenant. Hein. J'ai plus trop de trucs. Quand quelqu'un va beaucoup trop loin, me pose beaucoup de questions par rapport à ma personne, ma vie privée, j'ai aucune honte. Je n'ai plus aucune honte à lui dire, même si c'est en public, ça ne vous concerne pas et ça ne vous concerne que moi, quoi. Même si à la veille, je lui ai confié un truc, le lendemain, je lui dis ça ne te concerne pas, ça ne me pose aucun problème. Parce que je vis avec cette idée depuis des années maintenant. Donc voilà, même si la personne sent qu'il a confiance, même si la personne travaille et sent que vous l'avez déçu et tout, ne répondez pas aux besoins de vous rattraper par rapport au fait que vous l'avez déçu. Dites-vous, rattachez-vous d'abord à vous-même. Vous avez votre jardin secret, mais par contre ne le dites pas implicitement à qui que ce soit. Vous vous dites à vous-même. Peu importe, tant pis. Mais pour avancer, c'est vraiment important de passer par cette étape, quoi. Se dire qu'on a décidé d'avoir notre propre jardin secret, c'est par rapport à nous-mêmes. On se fixe des objectifs. L'arrivée n'importe pas. Le point de départ, c'est le plus important, c'est le jardin secret. Fixer les limites de notre vie privée et distiller les informations. Parce que ça peut arriver, on est humain, on peut être faible, on peut avoir des moments de faiblesse. À gauche, à droite, mais pas tout, ne pas tout confier. Rester en surface. Moi, je pense que la meilleure des solutions, même si on veut se confier, c'est de rester en surface. Par exemple, s'il arrivait un truc grave, vous restez en surface, mais vous n'entrez pas dans les détails, quoi. Voilà. Mais bon, tout ça, en fait, quand dans son avancée par rapport à l'hypersensibilité, on peut aborder l'histoire du jardin secret, avoir la force de pouvoir imposer des limites aux gens qui sont autour de nous, il y a un prérequis, c'est d'abord avoir une bonne confiance en soi, une bonne estime de sa personne, être sûr de soi aussi, hein, parce que faire un truc comme ça, bien sûr, ça sous-entend que oui, on est sûr de soi, quoi. On se fixe des objectifs, on a le jardin secret, on le garde pour soi. Voilà. Et même si c'est des secrets qu'on garde à vie, tant pis, on les garde à vie, quoi. Voilà. Sincèrement, ça aide à avancer. Moi, j'ai pas regretté d'avoir cette démarche, quoi. Voilà.